C'est Zainab, ma coach. C'est Zainab. Oui, ma coach. Hey, Zainab. Zainab, attends. Oui. Je suis en live, ma coach, et j'ai vu l'appel de la dame, ma coach. Zainab par-ci, Zainab par-là. Zainab par-ci, Zainab par-là. Elle est où? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Zena. Zena par-ci, Zena par-là. Zena par-ci, Zena par-là. Ah, Zena, ma chérie, ma chérie. Mais j'ai dit, Zena, voilà ta rivale qui est montée. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça rivale? Elle dit que, depuis lundi, son pied enflé. Elle te demande pardon. Qu'on lui a dit d'aller à l'hôpital. Mais elle sait que ce n'est pas maladie simple. Donc, elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle sait que si elle te demande pardon, son pied va guérir. Donc, on t'écoute, Zainab. On ne t'entend pas bien. Enlève ton haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Désolée, ma coach. Moi, je suis votre live tout le temps. Donc, raison pour laquelle j'ai appelé maintenant. Je l'avais bien prévenu. Je l'avais bien prévenu, ma coach. Je l'avais bien prévenu d'arrêter ce qu'elle était en train de faire. Vous savez, est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Non. Hé, Zainab, pardon. On t'entend mal. Tu as mis haut-parleur ou écouteur? Allô, vous m'entendez? Oui. Et puis, si tu peux chauffer un peu ta voix. Oui. Le samedi, ma coach, le samedi, la dame en question, elle a effectué, je pense, elle a dit, elle a effectué un voyage, ma coach, elle était allée dans le but de Medja. Hein? Et moi, mon père, il avait reçu le signalement, parce que vous savez, quand tu veux faire du mal à quelqu'un... Non, quand tu veux dire, faut parler en code, Zainab. Quand tu veux dire à quelqu'un, il y a d'abord les intentions, et les intentions sont des trucs qu'un spirituel peut sentir, ma coach. Voilà. Et mon père, il a senti qu'elle voulait me faire quelque chose, donc il s'est apprêté. Et dès qu'elle a envoyé, on lui a juste fait un retour à l'envoyeur. Moi, je suis toujours sur le bank. Je ne me suis pas déplacée pour dire que je lui ai fait quoi que ce soit. Donc, ce qui lui arrive, elle a bien cherché. Si elle me demande pardon, moi, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est elle-même qui a cherché sa maladie. C'est elle-même qui a voulu être malade. Donc, moi, je peux pas, je sais pas quoi dire. Quand elle me demande pardon, je sais pas, ma coach. Je sais pas quoi dire. Donc, ça veut dire que samedi, quand elle allait faire le bas, là, c'était dans l'intention de te dire. C'était dans l'intention de me dire. Ma coach, je vous ai dit, je suis une naba. Et une naba, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une reine. Je suis l'enfant unique de mon père. Donc, je suis considérée comme un homme. Hein? N'importe qui peut pas se lever pour vouloir me dire. Même les intentions, déjà même se sentent, ma coach. Les intentions. Je vous avais dit depuis le début. Moi, je suis pas venue pour faire le match vu. Vous avez vu aujourd'hui, je suis montée sur votre live par mon WhatsApp. Parce que quand je vous appelle sur TikTok, les gens, ils m'insultent. Et j'ai pas envie de me mettre dans des conflits inutiles. Oui. C'est pour ça que j'ai cherché votre contact et je vous ai appelé directement. Oui. Hein? Voilà. Parce que je veux pas me mettre dans des conflits inutiles. Parce que les caviars et les yougos, ils m'insultent, ils font des trucs et je veux pas ça. Elle a eu de l'intention de me dire. Et elle en a eu pour son compte. Et moi, je pense que mon père même l'était docile avec elle. Parce que c'est parce que, je dis tous les jours, on n'a pas envie de la dire, en fait. Parce que ça, ce qu'elle a voulu me faire, c'était sur un effet immédiat, en fait. C'était sur un effet immédiat. Mais je pense que c'est pas encore tard, parce qu'elle a dit qu'elle a commencé à avoir le mal le mardi. C'est pas tard. Je pense qu'elle peut encore aller voir des guérisseurs. Maintenant, si elle veut effectuer un voyage au Burkina pour rencontrer mon père, je sais pas si mon père il va la recevoir. Ça, je sais pas. Mais qu'elle se démerde, parce que moi, j'ai rien à voir dans ce qu'elle a en ce moment. Voilà. Hein? J'ai rien à voir dans ce qu'elle a. Elle a juste cherché. Elle a juste cherché. Voilà. Si, je sais pas, mon père, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose parce que c'est elle qui l'a cherché, en fait. C'est un retour à l'envoyeur. C'est elle qui l'a envoyé, elle a juste reçu ce qu'elle a envoyé. C'est tout. Donc, je suis pas sûre qu'on peut faire quelque chose. Mais, comme le temps, il n'est pas encore avancé, parce que mon père, il m'a dit, que ce qu'elle a fait, avec ce qu'il lui a envoyé là, je suis pas sûre que
elle peut tenir même 2 ou 3 mois. Donc, Eh, le Zainab. conseil que je peux lui donner, c'est de... Eh, Zainab. Le conseil que je peux lui donner. Ma coach, quand vous dites Zainab, est-ce que c'est de ma faute? Non, non, je n'ai pas dit que c'était ta faute, mais je dis, ah, ce que tu es en train de dire là, s'il te plaît, elle a demandé pardon. Je pense que le pardon est divin. Elle a demandé pardon. De la manière elle est montée ici sur les réseaux sociaux pour parler, c'est de la même manière elle est montée. Elle s'est même humiliée pour demander pardon. Donc, faut pas dire ce que tu es en train de dire là. Essaye de voir avec ton papa si on peut faire quelque chose. Pardon. Et il faut penser à ses enfants. Zainab, pardon. Zainab, pardon. Je sais que tu n'as rien fait. Parce que toi, tu es en bang ici, tu n'as rien fait. C'est pour ça que la dernière fois, quand tu es monté, tu as dit à Evelyne, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que la prochaine fois que tu vas essayer encore, ça sera un retour à l'envoyeur. Tu as dit, hein? Ça là, je ne peux pas dire ton mauvais nom. Tu as dit. Et puis, elle a tellement été claire, cette fille-là. Zainab, c'est une fille, elle est digne, cette fille-là. Tu es vraiment une princesse. Elle a été très ferme et elle a dit quelque chose. Elle n'est pas... C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans beaucoup de bavardage. Elle dit pa, pa, pa. Elle est très concrète. Elle a dit, moi je ne veux rien lui faire parce que je suis une femme comme elle. Et je sais qu'elle a des enfants. Donc je n'ai pas envie de voir que les enfants ont leur moment qui a déjà. Voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans ça avec elle. Mais elle continue. Et mon papa voit. Donc moi je lui envoie un message d'arrêter. Parce que si elle n'arrête pas, il aura un retour à l'envoyeur. Et le retour à l'envoyeur que je vais lui envoyer là, que mon papa va lui envoyer là, elle ne pourra rien faire. Oui. Elle ne pourra rien faire. Ma coach, je vais dire quelque chose. Son mari en question, pendant ma période de maladie, il avait des problèmes financiers. Si son mari il est tant attaché à moi, ma coach, c'est parce que mon père l'a aidé. Aujourd'hui, le monsieur... quand je l'ai connu, il était caviar, mais maintenant il est caviar plus, ma coach. Parce que mon père a intervenu dans ses affaires. Donc c'est pour ça que le monsieur, je voulais pas dire ça depuis le début, mais le monsieur, je dis pas que ce qu'il est, c'est à cause de moi, mais ce qu'il est devenu là maintenant, c'est à cause de moi, ma coach. Donc Zainab, Zainab, donc là tu nous donnes un scoop. Tu dis que quand tu as... Attends ma chérie, tu dis que quand tu as rencontré le mari de Evelyne, il était caviar, mais... il allait voir ton papa a fait un travail, il est devenu 3 fois plus caviar. Donc, ce qu'il a aujourd'hui là, tout ce qu'il a aujourd'hui là, c'est pas grâce à Evelyne, c'est grâce à ton père. Peut-être, ma coach, parce que je l'ai connu caviar. Mais là, en ce moment, je parle de en ce moment là. Qu'il a, c'est grâce à mon père. Les activités qu'il a maintenant, qui pull up, qui donne, et où il se retrouve. Avant, il avait un bon chiffre d'affaires. Mais maintenant, ma coach, le monsieur, il est en train de rentrer dans des milliards. C'est de ça que je parle. C'est pour ça qu'il ne peut pas se passer de moi. Parce que je suis sa cote. Je suis celle qui lui a donné ce niveau où il est, grâce à mon père. Je voulais pas rentrer dans ça depuis le début. Vous savez, la coach, moi, je suis une jeune fille peut-être, mais je suis très réfléchie. Ça se voit, ça s'entend, ouais. Je voulais pas rentrer dans les détails depuis le début. Je voulais pas rentrer dans certains détails. C'est pour ça que même si aujourd'hui je demande même 50 M à ce monsieur-là, il peut pas me refuser. Il peut pas me refuser. Voilà. Il peut pas me refuser. Et j'ai le droit de prendre son argent parce que j'ai participé à ça, ma coach. Je n'ai pas dit que je veux me marier avec lui parce qu'il m'intéresse pas. C'est un homme de la cinquantaine, qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Mais la dame, elle a bien cherché ce qu'elle a, ce qui lui arrive. Moi, j'ai compris le pardon parce que c'est vous, ma coach, qui me parlez. Oui. J'ai compris, je vais appeler mon père et on va voir ce qu'on peut faire. Mais ce qu'elle a fait là, ma coach, qu'elle ne s'amuse plus à le refaire avec quelqu'un d'autre. Parce qu'une autre personne ne sera pas aussi docile que moi. C'est vrai. C'est vrai. Ne sera pas aussi docile que moi, ma coach. Et son mari qui demande le divorce, son mari, il m'a appelé. Depuis l'histoire qui s'est passée sur TikTok, il m'a appelé. Il veut me demander en mariage. Il veut m'acheter une nouvelle voiture. Il m'a demandé quelle voiture que je veux. Si je veux une maison, il m'achète une maison là maintenant. Ma coach, si je vous ai dit, je suis plus intéressée. Je suis plus du tout intéressée. Voilà. Ça veut dire que malgré tout ce que son mari te propose, tu ne veux plus.
Je ne veux plus, ma coach. C'est ce que je dis. Je ne veux plus. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas de maison. Mais si j'ai un problème d'argent, parce que je me cherche encore, si j'ai un problème d'argent, je peux lui demander, ma coach. Ça, c'est pas méchant. Parce que même en Côte d'Ivoire, on dit crédit de Kouetou ne finit jamais. Crédit de Kouetou. Crédit de Kouetou ne finit jamais. Oui, il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle n'a jamais appelé son ex fructueux pour lui dire dépanne-moi. Ça, c'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes. Donc, je ne sais pas de quoi elle se plaignait. Je ne sais pas de quoi elle se plaignait. Mais bon, je ne veux pas de sa maison, je ne veux pas de sa voiture, parce que si je prends ça, c'est comme si je lui donne de l'espoir. En tant que je ne veux plus de tout ça. Je ne veux plus de tout ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, si ton père rend les gens riches là, pourquoi toi, il t'a pas rendu riche? Moi, mon père, j'ai jamais dit ici que mon père rendait les gens riches. J'ai dit, il lui a donné une cote. Il avait déjà son argent, ma coach. Il avait déjà son argent. Il allait voir mon père pour ses activités, pour que ses Vous êtes quelque chose, hein? Comment vous pouvez écrire commentaire comme ça? Vous savez que Zenab ne rigole pas, hein? Oh! Et puis pourquoi vous me faites lire les choses comme ça? Zenab, c'est pas moi, hein? Je vais te bloquer, tu vas voir. Petite criquette. Ma coach, comment vous pouvez penser ça de moi? Alors là, ma coach, non. Non, il ne peut pas penser quelque chose de toi. Zenab, de toute façon, je t'aime là. Je t'aime beaucoup, hein, Zenab. Ma coach. Donc voilà. Moi, ma coach, j'avais un standing de vie à Abidjan. Et à cause de cette dame-là, j'ai perdu ce standing, ma coach. Et j'essaie de me relever peu à peu. Et pour les gens qui ne croient pas que le monsieur peut me donner plusieurs M, sachez qu'un homme, il donne de l'argent à une femme en fonction de son standing, ma coach. C'est ça. Regardez ma photo de profil, regardez-moi bien. Est-ce que je ne mérite pas un homme qui me donne tout? Je mérite tout, ma coach. Et tu es belle. Beauté naturelle. Beauté naturelle. Tu vois son teint, on dirait le pétrole. Le pétrole, quand le pétrole est encore brut, là. De toute façon, ça brille, là. Tu es belle. Merci, ma coach. Tu es très Merci belle. beaucoup. Tu es très, très belle. Mais à Paris, ici, là, tu es dans un beau cadre, hein? Oui, ma coach. Tu es dans un beau cadre. Oui, ma coach. Oui, je vous ai déjà un standing de vie que je dois respecter. Et ce monsieur-là, tant que je ne me suis pas retrouvée, parce que c'est à cause de lui que j'ai tout perdu, tant que je ne me suis pas retrouvée, je vais continuer à prendre son argent jusqu'à ce que je me retrouve. Et même si tu entends, monsieur Soro, sache que toi et moi, c'est fini, mais ton argent m'appartient. Je te dis aussi. Voilà. Parce que à cause de toi, j'ai tout perdu à cause de ta femme. Donc toi aussi, tu es concerné. Ne pense pas que c'est fini pour ta femme, donc c'est fini avec toi. J'ai pas encore fini avec toi. Ouais, Zenab, tu es sûr de toi. J'ai déjà vu des femmes qui ont confiance en elles. Mais cette fille-là, alors là, mon Dieu, son niveau de confiance, elle est trop sereine. Oui. Elle est trop... Coach, parce je pense moi, que... je marche sur la vérité. Ouais. Je suis sur la vérité. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit la dernière fois que si moi, je continuais de mougou je continuais de gré avec son mari, je continuais de faire des choses avec son mari, que tout ce qu'elle allait faire allait m'atteindre. Mais si ça ne m'a pas atteint, c'est parce que je suis dans la vérité. Moi, je suis pas une menteuse. Je peux mentir à tout le monde sauf à vous, parce que vous démasquez les menteurs. Et ça, moi, je l'ai plusieurs fois vu dans le live. Si j'étais en train de mentir dès le début, vous allez me dire, ma petite, tu es une menteuse. Vraiment, vraiment. Oui. Vraiment. Oui, ma caviar Nathalie, elle est très, c'est-à-dire, elle parle avec conviction, quoi. C'est-à-dire, quand elle parle, elle impose, je sais pas, elle a quelque chose, cette fille. Elle a une assurance, elle dégage quelque chose, elle a quelque chose. C'est-à-dire que ce genre de nana-là, elle a une confiance en elle et puis une assurance dans ce qu'elle dit, que son assurance, c'est trop. Son assurance, c'est son aura, merci, son aura, c'est le mot là que je cherchais. C'est ce que je cherchais. C'est-à-dire, elle a l'aura, elle a quelque chose, l'aura. C'est-à-dire, quand elle parle, il y a quelque chose. Quand elle parle, il y a quelque chose. Quand elle parle, à travers le téléphone, quand elle parle, regardez. Mais imaginez quelqu'un qui est en face d'elle. Imaginez quelqu'un qui est en face d'elle. Imaginez quelqu'un qui a... Il y a le gris-gris, peut-être, comme tu dis, ma chérie, mais son aura, elle a une façon de parler. Et puis quand elle parle, elle n'est pas fuyante dans les mots, dans les paroles. Elle sait ce qu'elle dit. Elle a quelque chose.
Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Ah oui. Et vous qui me menacez aussi, je ne compte vous pas qui sur me mon père, garantez. je compte sur Dieu. Vous qui me garantez, je compte sur Dieu. Parce que mon père, il travaille avec Dieu. Et je pense que si je ne sais pas sur la vérité, ma coach, j'allais déjà. Je vous ai dit, je vous l'ai dit et je le répète, je suis une digne fille. N'importe qui ne peut pas être une Naba. N'importe qui ne peut pas être une Mossi. Naba là, pourquoi maman, pourquoi tu n'es pas allé, sortir avec un Naba pour m'accoucher? Hein? Qu'elle dit je suis une Naba. Mais il faut que je me documente sur les Naba. Je dois me documenter sur les Naba parce que je suis une Naba. Mais Abel dit ça avec une fierté là. Cathy, bien sûr, tu ne pourrais pas faire en femme, tu ne pourrais pas me faire avec un Naba là-bas. Hein? Je suis issue d'une famille royale. Je suis issue d'une famille royale. Mon père, il n'est pas le plus riche du monde. Il n'a pas tout le matériel du monde, mais il a le matériel intellectuel. Il a le matériel spirituel. Il a le matériel en bénédiction. C'est une bénédiction sur la terre. Et chez nous, un être, vous qui dites que mon père, pourquoi je n'ai pas demandé de l'argent à mon père, pourquoi, sachez que les gens que Dieu oint, les gens que Dieu utilise, les gens que Dieu met sur la terre pour faire du bon travail, c'est des gens qui leur donnent. Ils n'ont pas besoin de forcer, ma coach. Ils n'ont pas besoin de forcer. Vous avez compris. Je ne demanderai pas l'argent à mon père. Je le demanderai à Monsieur Soro. Et la personne qui est énervée, parce que je demande l'argent à Monsieur Soro, qu'il vienne m'insulter encore. Pause. Il y a quelqu'un qui a dit pause publicitaire. Pause publicitaire, mais ma caviar, que Dieu te bénisse. Mes caviar, mes maris du Togo, hein, la belle famille. La belle, toi tu as écrit, elle m'énerve là. Faut pas effacer ton commentaire là. Elle n'a qu'à voir ça. Mes maris du Togo, je vous avais dit que j'allais trouver quelqu'un. Elle a coupé. Zena, pourquoi tu as coupé? Je vous ai dit que j'allais trouver quelqu'un pour les vêtements. Pour les vêtements. Pour le pagne de maman Cathy. Donc, le pagne est au Togo, est arrivé au Togo. Je vais vous donner le numéro. J'ai dit, vous la belle famille là. Tous les Togolais doivent avoir pagne de la femme là. Hein. Vous avez marié sa fille là. Et puis vous êtes fou amoureux d'elle là. Hein? Je vous ai bassé jusqu'à... Vous m'aimez jusqu'à il n'y a pas reste là. C'est funérailles de votre belle-mère. Hein? Donc vous tous là, vous devez avoir pagne. Pagne ça là, vous devez avoir ça. Tu es Togolais, si tu n'as pas ça, je vais te divorcer. Si tu es Togolais, que tu n'as pas ce pagne là, je te divorce. Oui. Donc appelez votre avocat dès maintenant, vous les Togolais. Parce que le divorce n'est plus loin. Parce que si je vois que le Togolais, tu es Togolais, tu n'as pas ce pagne là, de la femme gourou là, je demande le divorce. Voilà. Ah oui, je demande le divorce. C'est quoi? C'est quoi? Hein? On ne peut pas respirer? C'est quel foyer ça? Attends que je donne le numéro. Attends que je donne le numéro. Alors, le numéro, c'est le 91 49 62 58. Hein? Le numéro du Togo, vous qui êtes au Bénin, vous appelez aussi, elle va vous envoyer ou même vous allez venir chercher parce que c'est collé. Donc, le 91 49 62 58, le code, l'indicatif c'est 00228. Vous avez compris? Ok, oui Zenab. Oui, je vais acheter le pain de la coach, venez acheter. L'abondance. Oui, j'ai pas compris ma chérie, il n'y avait pas le haut-parleur. J'ai dit, venez acheter le pain de la côte. Oui, de la côte. Non, les Togolais même là, je les ai bassés. Donc quand je dis quelque chose là, c'est la belle famille. Quand je dis quelque chose là, ils savent même pas même ce que j'ai dit, ils font. C'est le basse. Donc, eux là seulement là, mon cœur papa. Il suffit juste de leur dire, faites ça, ils vont faire. Je les ai bassés. Oui, ils sont dans ma main ici. Je ne vous cache. Oui, parce que vous là, vous pensez que vous les Togolais là, vous pensez que je vous ai bassé, il me cacher pour dire oui, c'est-à-dire que je vous ai bassé et je le dis et je le reconnais et je le confirme. Et alors, je vous ai bassé et alors. Et vous-même vous aimez le basse là parce que vous avez envie même que je dose encore ce basse. Mais je vais bientôt doser. Je vais encore doser. Ma coach, je lui pardonne. Qu'elle demande pardon à Dieu. Qu'elle demande pardon à Dieu parce qu'elle a failli arracher, elle a failli
elle a voulu déjà la fille unique d'un monsieur qui ne lui a rien fait. Donc, elle demande pardon à Dieu. Moi, je lui pardonne. Moi, c'est fini. Je lui pardonne. Je ne reviendrai plus sur cette histoire. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Zénab. Vraiment, merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te... Tu es une fille tu es très sincère, tu es très correcte. En amitié, tu dois être vrai. En amitié, tu dois être une personne vraie. Franchement, tu nous as épaté. Tu as épaté tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que tu es très précise dans tes dires et très ferme, sûre de ce que tu dis. Et ça, on a beaucoup apprécié. On a beaucoup apprécié. Merci beaucoup d'avoir pardonné les choses, Evelyne. Voilà. Donc, Evelyne, Zénab dit qu'elle t'a pardonné, qu'elle va contacter son papa. Qu'elle va contacter son papa et voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Et elle a dit, il faut aussi demander pardon à Dieu. Il faut aussi prier. Parce que dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu dit on là, ça ne suffira pas. Donc c'est Dieu qui a le dernier mot. Il faut aussi demander pardon à Dieu, prier Dieu. Et puis ta guérison sera faite. D'accord? Donc c'est bon, au moins ça, au moins c'est une histoire qui est réglée. Et je pense que c'est réglé pour de bon. Je pense que c'est réglé pour de bon, s'il vous plaît. On est des caviars. On est des caviars. Chose qu'on appelle... Maxime, il dit... Attends, ma chérie. Maxime, il dit... Ne le bloquez pas, hein. Ne le bloquez pas. Maxime Bosset, il dit arrêtez de mêler Dieu à vos bêtises. Maxime, donc toi, tu penses que tu aimes Dieu plus que qui? Maxime, toi, tu penses que tu aimes Dieu plus que qui? Ou bien tu penses que Dieu, là, il t'appartient à toi seul? Ou bien tu penses que tu es trop parfait? Donc c'est toi qui as venu maintenant dire aux gens, ne mêlez pas Dieu à vos bêtises. Toi, tu es parfait? Maxime, si on veut bien fouiller dans ta vie, là, tu es sûr que tu es parfait? Entre 4 murs, ce que tu fais là, tu es sûr que tu peux assumer? Il y a ce que tu montes aux yeux des gens et puis il y a ce que tu fais. Ce qui est entre 4 murs, ce que Dieu voit là. Ce que tu caches aux humains là, mais Dieu voit. Toi, tu es sûr que tu es parfait? Et puis tu vas venir juger ton prochain? Tu vas venir juger ton prochain? Dieu, il t'appartient, c'est toi seul ton Père. Dieu, il appartient au monde entier. Il appartient à tout le monde. Donc, chacun peut prononcer son nom comme il veut, quand il veut, où il veut. Et tu n'as rien à dire. D'accord? Ok. Allô?